Hello Facebook! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce jour 24 sur 365. J'ai skippé 2 jours. Et oui, avant hier, c'était parce que je m'étais endormie. Et hier, c'est parce que il est arrivé plein d'imprévus. Et j'allais voir un show hier. Je sais pas si vous avez vu mes stories. Si vous n'avez pas vu, vous allez voir qui j'ai été voir en show. Il est là. Donc, c'est ça. Puis, je me rends compte que ça me fait beaucoup travailler, ce défi-là de 365 jours de live. Je me retrouve dans la même position que lorsque je faisais mes entraînements quotidiens. J'attends, puis j'attends, puis j'attends, puis j'attends, puis à la dernière minute, je fais comme « faudrait peut-être que je m'entraîne, faudrait peut-être que je... » C'était quoi? Faudrait peut-être que je fasse mon... Puis là, des fois, je skippais parce que là, j'avais plus le temps, il était rendu trop tard, puis je fais la même chose avec mes lives. Fait qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la constance. Allô, Isa? Au niveau de la constance quotidienne, je le sais que pour moi, la constance, c'est... Moi, la constance, c'est zéro. Ça, pour moi, ça, je suis parfaitement au courant de mon pattern là-dedans. Mais il paraît que ça fait pas partie de moi non plus. Donc, c'est d'accepter aussi que je suis pas quelqu'un de constant dans la vie. Mais la persévérance, par contre, ça, c'est important. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais le faire, le 365 jours. Je me mets pas de pression. Allô, Caroline? Je me mets pas de pression. Mais je vais quand même les faire, les 365 lives. Fac, me voilà au live 24. Donc, je sais pas, je vais le faire à tous les jours dans la mesure du possible, mais ça se peut qu'il y ait des moments comme ça où est-ce que je skip. Puis souvent, c'est quand je sais pas de quoi je vais parler. On dirait que là, je tarde. Je dis, ouais, c'est qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais parler. Fait que là, je suis comme avec mon entraînement, la même affaire, je me dis, je vais le faire le matin, ça va être fait, comme ça. Bref, je vous en reparlerai quand ça sera, ça sera plus fluide, mettons, parce que là, en ce moment, je suis comme, waouh, à quel point j'ai revu la même affaire. Alors aujourd'hui, je vais te parler du jugement. Puis là, je vois qu'il y a mes belles femmes divines qui sont là en ce moment. Caroline, Isabelle, mes femmes divines, qui on avait une belle conversation dans le groupe. Divine. Ma classe divine, ce mois-ci, elle fait la girouette. C'est ça, il arrive plein d'affaires, fait qu'il est reporté. C'est ça, c'est quand même assez drôle. Puis ça m'a donné envie de parler du jugement. En fait, j'ai eu cette idée-là hier, de te parler du jugement. Puis ça m'a fait penser à ça aussi tantôt dans la conversation avec les femmes divines parce que une des plus grandes peurs de te montrer, de t'assumer, de mettre tes limites, de juste te respecter, c'est la peur du jugement. On va me juger d'être quoi, on va me juger de ci, on va me juger de ça. Et puis là, j'avais envie de te parler de ça parce qu'en plus, hier, au show que je suis allée voir, il y avait des gens qui dansaient à la fin. Puis c'était très beau, Isabelle qui est là, c'est comme c'était très beau, puis c'était comme vraiment cool, puis tu sais, ces gens-là auraient pu avoir peur d'être jugés, puis de ne pas danser, puis tu sais, même moi, j'ai dansé full hier, plus que, non, c'est ça. J'étais comme, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé autant hier. Il y a vraiment quelque chose qui a vraiment fait fuck le jugement dans ma tête depuis quelques semaines, je dirais. Comme on s'en fait tellement avec ce que les autres pensent de nous qu'on s'empêche d'être qui on est. On s'empêche d'être qui on s'empêche de s'amuser, on s'empêche de faire des choix qui sont alignés avec qui on s'empêche de faire des activités qu'on jugerait peut-être d'être pas correctes ou ben c'est pas pour moi ou c'est pas je pourrais me juger, on s'empêche de repousser des rendez-vous parce qu'on a peur d'être jugé de pas fiable, on s'empêche, tu sais, mettons là, j'aurais pu comme exiger totalement mes lives à tous les jours parce que j'avais peur qu'on me juge d'être pas fiable, puis de pas être constante, puis de... On s'empêche tellement de choses, on se bloque tellement à la personne qu'on est, juste par la peur du jugement, qu'à un moment donné, ça désaligne tout ça. À un moment donné, c'est comme... Tu vis une espèce de désalignement, puis là, tu es comme, j'irai pas là, je vais me faire juger, j'irai pas là, je vais me faire juger, je ferai pas comme des lives, on va me juger, je serai pas crédible, je serai pas compétente, tu sais, comme,
on va rire de moi, on va m'accuser, on va on va me bâcher, on va comme... Ça se peut que ça arrive, tout ça. Ça se peut que ça arrive. Ça arrive. T'sais, pour avoir vu justement une vidéo d'une femme que je suis sur TikTok, là, comme sur Facebook et Instagram aussi, là, mais c'est sur TikTok que j'ai découvert. C'est une femme avec un surplus de poids, puis elle, à son chum, il est cut, okay? Il est vraiment comme... il est en forme physiquement, dans le sens qu'il est très musclé, puis les commentaires qu'elle a sur son TikTok, c'est épouvantable, je vous le dis. C'est épouvantable, c'est comme l'espèce de croyance du couple typique que un gars qui s'entraîne, qui est mince, qui est musclé, ne peut pas sortir avec une femme qui a un surplus de poids. C'est comme, il y a des commentaires, ça ne finit plus. Elle a même refait un TikTok par rapport à ça, puis elle a exposé les commentaires. Tout ça pour dire qu'elle se fait juger par certaines personnes. Plusieurs, dans son cas. Mais en sentant que son TikTok a été vu comme 20 millions de fois. Fait que ça peut en faire des commentaires. Mais tout ça pour dire que quand t'as peur du jugement, la seule chose que tu fais, c'est remettre le pouvoir à l'autre dans cette situation-là. Tu lui donnes ce pouvoir-là de te juger. Mais sais-tu quoi? Ces personnes-là vont déjà te juger à la base. Déjà, ils te jugent probablement déjà. Probablement qu'ils te jugent déjà, ces gens-là. Puis probablement que tu te juges déjà. La première personne qui se juge, c'est toi-même. Fais juste penser à tout ce que tu penses quand tu t'hésites à faire un move, t'hésites à être vu, t'hésites à faire un choix. C'est comme, déjà, tu te juges, mais d'un coup, je suis incompétente. Et d'un coup, qu'on voit toute ma vulnérabilité. D'un coup, que, tu sais, déjà, comme, je peux pas me lancer, je suis pas assez prête. Je peux pas je peux pas, mettons, manger ma malbouffe parce qu'on va me juger. Étant donné que je ne surplus pas, on va me juger de manger. Mais déjà, ces jugements-là font déjà partie de moi. La première personne qui va te juger, c'est toi. Comment on transforme le jugement? On commence par arrêter de se juger soi-même, tout simplement. Vite de même, écrivez-moi dans les commentaires de quoi tu te juges le plus souvent, dernièrement. Est-ce que tu te juges de quelque chose? Est-ce que tu te juges d'être fatigué? Est-ce que tu te juges d'être incompétente? Est-ce que tu te juges d'être faible? Est-ce que tu te juges d'être vulnérable? De pleurer tout le temps? De quoi tu te juges ces temps-ci? Comme quand tu mets une serviette sur ton suivi, de toute façon, les gens nous jugent. C'est vrai, c'est de là que ça venait. De toute façon, les gens nous jugent, alors soyons nous-mêmes. Écoute, c'est vrai que c'est comme parti de là. J'avais même oublié que ça partait de là, mon idée de parler de jugement. C'est que hier, je vous raconte l'histoire courte, on est allé manger dans le complexe des jardins, où est-ce qu'il y a la foire alimentaire parce qu'il y avait plus de place dans les restaurants. Et on est dans parce qu'il y a toutes les tables, là. Puis moi, je savais que j'allais faire une ampoule en dessous du pied. Ça me faisait extrêmement mal quand je marchais. Déjà là. Puis je me suis dit, il faut que je fasse de quoi pour faire une espèce de coussin. J'avais pas de plaster dans ma sacoche, mais j'avais des protège-dessous. Fait que j'ai mangé, puis après avoir mangé, j'ai enlevé ma botte, j'ai enlevé mon bas, j'ai essayé de mettre le protège-dessous dans mon bas, mais je me suis dit, oublie ça, ça va faire un petit moton, ça tiendra pas. Fait que j'ai ouvert le protège-dessous, puis je l'ai mis collé dans le fond de ma botte. Tout ça devant tout le monde, je m'en sac, tu comprends-tu? De toute façon, les gens nous jugent, alors soyons donc nous-mêmes. Avant, j'aurais dit, non, je peux pas faire ça, je vais aller aux toilettes, cachée dans la toilette, pas que personne me voit, tu sais, d'un coup qui me juge, j'ai un peu fuckée, un peu folle, tu sais. C'est vraiment comme, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ingénieuse. Voilà. C'était du génie. Ça n'a pas empêché l'ampoule, malgré qu'elle était peut-être déjà faite avant. Mais ça m'a fait un petit coussin, c'était un petit peu plus confortable. Mais tout ça pour dire que les gens te jugent déjà. T'as beau avoir peur du jugement, mais les gens te jugent déjà. Les gens les gens que tu leur tapes ses nerfs, ils te jugent déjà. Comme là, il y en a peut-être qui me regardent, puis je leur tape ses nerfs.
Ouais, t'as mis une protège dessous dans le fond de ta botte, tu sais. C'est comme, ouais, tu parles de ça en live devant tout le monde. Mais oui, en plus, je le dis, tu sais, c'est comme, je l'annonce demain. C'est comme, mais les gens te jugent déjà, les gens ne peuvent pas, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu vas pas plaire à tout le monde. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment en train d'apprendre puis d'accepter. Parce que c'est d'arrêter d'être quelqu'un d'autre parce qu'on se fait juger, parce qu'on a peur du jugement. Tout ce que ça fait, c'est te limiter toi. Dans ton expansion, dans ton élévation, dans ton illumination, c'est tout ce que ça fait, ta peur du jugement. On a souvent une phrase comme, étant donné que les gens te jugent déjà d'être inconsciente, innocente, c'est comme, peux-tu te permettre de l'être? On est tout ça, parfois. Tout ce que tu as peur d'être, tu l'es déjà parfois. La seule chose, c'est que tu as peur que les autres le voient, tu l'es. Mais on s'en sac. Ils sont aussi. Je veux dire, eux aussi, ils ont des faiblesses. Eux aussi, ils vivent ce genre de jugement-là. On peut-tu finir par être qui on est, puis se foutre du jugement? Fuck off. Genre, fuck off. OK? C'est comme... C'est un peu comme dans la mission divine, les femmes divines qui sont là cette semaine, que j'ai écrit La vie est trop courte pour se faire... C'est ça. C'est vraiment ça. C'est comme... La vie est trop courte pour s'arrêter, pour arrêter de... La vie est trop courte pour s'empêcher d'être qui on est. Je veux dire, on a 82 ans d'expérience terrestre, là, en moyenne, pour les gens qui ont qui vivent normalement, une moyenne d'âge normale. Pour la femme. J'ai les statistiques pour la femme. Je sais pas. Mais tu veux-tu attendre 50, 60, 70 ans avant de faire fuck le jugement? Ou tu veux le faire maintenant à comme 20, 30, 40 ans? Ça sert à rien de s'arrêter. Ça sert à rien de s'empêcher. Plus tu vas t'aimer comme tu es, plus tu vas faire fuck le jugement. Donc, c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Puis si tu as vraiment peur du jugement, si vraiment là, tu te dis, ouais, mais je suis incapable de passer par-dessus cette peur-là, il y a quelque chose en moi qui me retient, qui est comme, c'est trop dur, je suis pas capable. Viens voir. On va arranger quelque chose. Viens voir parce que pour moi, c'est primordial. On peut pas assumer la personne qu'on est sans se défaire de cette peur-là. Fait que c'est vraiment important que tranquillement, tu commences à te défaire de cette peur-là. À te défaire de de ce blocage-là. On va dire ça comme ça. Fait que c'est ce que j'avais envie de te dire ce soir. Fait que moi, ça te parle. Puis là, j'avais demandé de quoi vous vous jugez en ce moment. Je vais le dire. De quoi vous vous jugez en ce moment. Si vous l'écoutez en replay, écrivez-le moi aussi. Ça me fait plaisir de voir c'est quoi les jugements qui sont présents dans ma communauté en ce moment. Ça m'aide aussi, des fois, pour la création de contenu. Fait que... Puis j'adore. Ça me permet de connecter aussi, de voir à quel point les gens qui m'écoutent ont souvent les mêmes peurs que moi. Je vais aller voir c'est quoi mes peurs encore. Quelle peur du jugement est encore présente avec vos réponses. Et puis pour terminer, j'avais juste envie de prendre un petit minute juste pour te parler que l'abonnement divine, elle est ouverte. Dans le fond, c'est qu'elle ouvre aux 3 mois, l'abonnement divine. Et puis là, elle est ouverte jusqu'au 4 juillet. L'abonnement divine, c'est des thématiques mensuelles dans lesquelles on se découvre, dans lesquelles on fait des exercices. Il y a des missions, il y a une classe, il y a un rituel. C'est vraiment une belle communauté de femmes. Comme je vous dis, avant de rentrer dans le live, on riait un peu de la classe divine qui a l'air d'une girouette parce que là, elle est toujours reportée. Puis, c'est vraiment une belle communauté de femmes divines bienveillantes, qui sont le fun. On partage, tu sais, Moi, je dis toujours que l'intimité, quand on partage des choses de soi, quand on vit des expériences comme ça, profondes avec les autres,
ça rapproche tout le temps. Ça nous rapproche de l'autre. On la connaît un peu plus. On sait ce qu'elle vit. On sait ce qu'elle traverse. Puis, c'est ce que j'ai envie de créer avec l'abonnement divine. C'est vraiment une communauté de femmes divines qui s'entraident, qui sont bienveillantes, qui sont respectueuses, qui ont envie d'être ensemble aussi. Puis, à travers ça, ben, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. L'abonnement divine, c'est illuminons le monde en commençant par soi, parce que tout part de soi, puis c'est vraiment l'objectif avec l'abonnement divine, c'est de tout enlever les couches de ce qu'on ne désire plus pour s'élever, pour s'illuminer enfin. C'est pour ça la divinité, retrouver son essence, sa divinité. Puis les thématiques, ben ça l'aide énormément à travailler chaque petite chose par mois. Fait que c'est vraiment comme on focus sur une chose à chaque mois. Tu es très concentré sur la thématique, que ce soit la classe, le rituel, la méditation, l'émission. C'est que axé sur la thématique. Et puis, abonnement divine, connexion, partage, respect de l'autre pour se découvrir soi. Exactement. C'est vraiment... moi, c'est ça. Je veux dire, je suis peut-être pas objective, là, mais je l'adore, mon abonnement divine. Et... les thématiques des prochains mois, ben dans le mois prochain, on va partir à la découverte de nos relations. On va vraiment décortiquer nos relations qu'on a en ce moment pour aller voir qu'est-ce que j'ai envie dans mes relations et qu'est-ce qui me bloque dans mes relations. Fait qu'on va aller faire le tour là-dedans. J'amène toujours une espèce de référence aussi aux blessures, les blessures de l'âme qui peuvent être activées en nous. Parce que c'est important aussi en relation de découvrir ce qui nous fait réagir en relation. Donc ça aussi, c'est comme quelque chose que j'amène dans l'abonnement divine. Au mois d'août, on va comme explorer nos rêves. Dans le fond, c'est vraiment comme on va aller vers nos rêves, comment y accéder, comment les mettre en branle, si on veut, comment les activer pour les rendre réalisables. Parce que des fois, c'est beau rêver, les laisser dans notre tête, mais comme faire des actions. C'est ça qu'on va faire au mois d'août. Puis septembre, on va parler d'alimentation intuitive et consciente. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de parler parce que on est tellement comme bombardé d'informations par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct. Que je voulais amener un petit volet au niveau de l'alimentation. Alors voilà, fait que les autres thématiques, je vous les dirai une autre journée. Je voulais pas prendre trop de temps aujourd'hui, fait que si jamais ça t'intéresse, les inscriptions sont ouvertes. Tu as le choix de t'inscrire entre 3 mois ou 6 mois pour le moment, parce que ça risque de changer en janvier. Mais les informations sont dans le lien que j'ai laissé en haut de la vidéo. Et voilà, fait que si tu as des questions, viens m'écrire, n'hésite pas. Si tu as besoin d'aide avec la peur du jugement, viens me voir aussi, viens m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Puis merci à mes femmes divines qui étaient présentes ce soir et toutes les autres qui écoutent en replay. Vraiment, je me sens choyée que vous preniez le temps d'écouter. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes lives, que ce soit dans ma communauté, dans mes femmes divines. De prendre le temps de m'écouter, pour moi, c'est déjà un cadeau. Fait que merci d'être là. Puis on se retrouve demain. Oui, demain, je vais être là. OK. Bye.